L'objet de notre communication, c'est la situation chaotique qui prévaut au sein du parti. Nous, élus, cadres et membres de l'UDPS, réunis au sein du collectif Sauvons l'UDPS, tenons en ces jours à nous exprimer de manière officielle sur la situation chaotique qui prévaut au sein de notre cher parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. En effet, depuis l'accession de notre président du parti aux hautes et nobles fonctions de président de la République, nous constatons une dérive dangereuse d'appropriation et de liquidation de cette œuvre nous léguée par notre héros national Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, œuvre pour laquelle il a sacrifié toute sa vie. Nous notons en effet que depuis sa démission au poste de secrétaire général, en vertu duquel il s'est targué de l'intérim du président et la cession volontaire de ce poste à l'un de ses adjoints, je cite Augustin Kabouya, M. Jean-Marc Kabound joue un rôle ambigu qui ne permet pas au parti de fonctionner comme une structure organisée et civilisée avec des objectifs clairs à atteindre à court, moyen et long terme. Au lieu de s'occuper des vrais problèmes qui rongent notre cher parti et les combattants en ce jour, notamment la réorganisation et la réimplantation du parti à travers tout le pays, l'encadrement et la formation des combattants, la conception des projets générateurs d'emplois pour les combattants longtemps au chômage et paupérisés à cause de leur sens de sacrifice et d'abnégation pour le combat que nous avons mené afin de libérer notre pays des dictatures qu'il a connues. M. Jean-Marc Kabound s'évertue dans une attitude qui se matérialise par autant d'actes que plus personne n'a raison d'ignorer à ce jour et oblige chacun des disciples d'Étienne Tshisekedi à se prendre en charge pour la survie de notre identité commune. Il convient ainsi de noter, entre autres, 1. La mise à l'écart des statuts du parti par l'usage abusif du mandat émis par le président du parti en date du 22 janvier 2020. 2. L'atomisation de tous les organes du parti, y compris la présidence transformée en un club de copains, dans le but de s'en accaparer et de fouler aux pieds les efforts des pères fondateurs et tous ceux qui ont sacrifié le meilleur d'eux-mêmes pour que l'UDPS en arrive là où elle est aujourd'hui. 3. La gestion opaque du parti, qui ne lui permet pas d'être une véritable machine du pouvoir en vue de soutenir le chef de l'État dans ses efforts pour redresser le pays. 4. Les soupçons graves et persistants du trafic des postes du parti en faveur des personnes étrangères au combat. 5. L'amateurisme irréversible et l'incapacité de gérer les ressources humaines du parti et de fédérer
toutes les filles et fils du parti autour d'un même objectif, le soutien que le parti est censé faire. 6. Une conflictualité inutile et à dessein entretenu pour gérer de manière délibérée l'aura du chef de l'État en vue de la préparation de ses propres ambitions. 7. Le détournement des moyens tant matériels qu'humains de l'UDPS vers les structures non statutaires et les ambitions personnelles. Monsieur Jean-Marc Kabound s'est permis de dénaturer le logo sacré du parti en faisant sa propre structure dénommée Décision Finale qu'il est en train d'implanter à travers tout le pays en lieu et place du parti qu'il gère. 8. La manipulation des textes et l'arbitraire conduisant à la violation honteuse des statuts du parti qui avilissent et ridiculisent l'essence du combat pour lequel les multiples ont sacrifié vie, biens, santé, argent, emploi et autres. 9. La confiscation du parti et l'exclusion de tous les organes, y compris la présidence, à la prise de décision sur toutes les questions importantes du parti et de la vie nationale. 10. La neutralisation du parti dans un but clairement défini de le faire disparaître au profit de multiples structures personnelles et de piéger ainsi le mandat du chef de l'État. 11. Un manque général d'intérêt pour l'entretien de la base du parti délaissé à son triste sort et utilisé comme instrument au service de ses propres intérêts. Vous vous souviendrez encore, mesdames et messieurs de la presse, qu'il y a si peu, alors que notre héros national n'était même pas encore enterré, M. Jean-Marc Kabound et sa bande se sont permis de désacraliser sa demeure, violant ainsi son intimité ainsi que celle de toute sa famille. Chose que nous n'avons pas connue, même lors des dictatures les plus féroces que nous avons combattues. Tous ces éléments non exhaustivement énumérés amènent à la conclusion que le peuple perd chaque jour qui passe les espoirs qu'il avait placés en l'UDPS, avec risque de se détourner de la confiance placée en notre leader, le président de la République, nous interpelle et nous oblige d'exiger ce qui suit. 1. Le retrait immédiat de M. Jean-Marc Kabound des affaires du parti en vue de laisser le secrétaire général en faveur de qui lui-même avait choisi de se porter, travailler avec d'autres composantes statutaires du parti pour l'organisation du congrès dans le meilleur délai. 2. Le retrait de tous les actes arbitrairement pris par lui sous une qualité frauduleuse de président AI, poste qui n'existe pas dans nos statuts. 3. L'interdiction formelle de prendre d'autres initiatives en violation de nos statuts. Il est totalement inadmissible qu'en ce moment précis où l'un d'entre nous est élevé à la magistrature suprême, qu'il y ait encore des balles qui crépitent à l'imiter, livrant ainsi notre parti à l'ignominie et à la désolation. Faute de s'engager formellement au respect de ces exigences dans un délai de 72 heures, nous serons amenés à saisir les cours et tribunaux pour remettre de l'ordre
dans le parti et a invité tous les combattants de l'UDPS de se prendre en charge pour faire respecter nos statuts et la mémoire de nos pères fondateurs. Fait à Kinshasa le 13 mars 2020 pour le collectif Sauvons le Congo, honorable professeur Paul Tshilumbu, honorable professeur Jean-Claude Tshilumbaï, maître Jacquemin Chabani, maître professeur Aristide Boulakali, honorable Kabaou Kabachi, maître Zakari Kenda, maître Peter Kazadi. Je vous remercie.